C'est le frère André. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous illumine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de célébrer la belle fête de Noël et puis dernièrement c'était l'Épiphanie qui se comprend en fait dans le cadre de la fête de la Nativité. Et aujourd'hui, nous commençons les semaines qui viennent après la fête de la Nativité. C'est que nous gardons toujours à l'esprit ces mystères de l'incarnation de notre Seigneur. En ce début de célébration, nous allons rendre grâce au Seigneur pour toutes les bénédictions, pour tous les moments de grâce que nous avons vécus en célébrant Noël, le Nouvel An, mais aussi la fête de l'Épiphanie. Commençons par nous tourner vers ce Dieu qui est bon pour nous, ce Dieu amour, ce Dieu qui ne cesse de nous pardonner chaque fois que nous avons un cœur contrit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils, par sa bienheureuse naissance de la Vierge Sainte, ne soit pas soumis dans sa chair à la condamnation qui pesait sur le genre humain. Accorde-nous d'échapper à la dégradation des péchés, puisque nous avons part à la nouvelle création. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice. Qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Montagne, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les pauvres gens. Qu'il écrase l'oppresseur. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. En ces jours-là, fleurira la justice. Grande paix
jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé. Portez la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncez aux captifs leur libération. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donne-leur vous-même à manger. » Il réplique, « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent, « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit le pain. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le temps de Noël qu'on appelle officiellement, parce que ce petit temps de Noël qui est court, c'est pourquoi j'ai dit petit, va nous conduire jusqu'à la célébration de la fête du baptême de notre Seigneur qui arrive en fait le dimanche 9 janvier. Mais pour continuer à méditer sur les textes que la liturgie nous propose, sans oublier le cadre dans lequel nous sommes, le temps de la nativité de notre Seigneur, eh bien, je suis toujours frappé par l'épître, la première de Saint Jean. Et c'est l'épître qu'on choisit toujours pour proposer à la méditation durant ce temps de l'Avent. Jean est simple, clair et limpide. Il va droit au but. Et il nous rappelle que Dieu est amour. Alors il dit, mais comment est-ce que Dieu a prouvé, a montré son amour? Eh bien, Dieu nous a aimés les premiers. Et comment cet amour s'est-il exprimé? Dieu nous a envoyé son Fils qui est venu dans le monde pour notre salut, pour notre rédemption. Et ici, peut-être pour expliciter davantage, il faut se rappeler ce que Paul dira aussi plus tard. Alors que nous étions des pécheurs, alors que nous étions des gens oubliés, des gens qui avaient causé l'iniquité, Dieu a envoyé son Fils malgré tout. Et Paul de continuer un peu dans le sens des gens aussi, il dit, on peut peut-être donner sa vie pour une personne de bien, une personne qui s'est sacrifiée pour nous, qui se donnait pour nous, on s'est dit, je vais quand même me donner pour cette personne-là.
Mais pour quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un qui t'a méprisé, quelqu'un qui t'a désiré la mort, il dit quelqu'un de mal, est-ce qu'on peut donner la vie à cette personne-là? Alors il dit, Dieu a donné sa vie aux pécheurs que nous étions. C'est un peu dans ce sens-là que Jean s'exprime. Il dit, alors que nous étions rien, alors que nous étions des pécheurs, Dieu a envoyé son Fils. Le premier pas de Dieu, c'est d'envoyer son Fils pour une preuve d'amour, pour notre rédemption. Et moi, je trouve ce qui est beau, c'est à savoir que non seulement Dieu nous a aimés le premier, mais cela s'exprime aussi du fait que depuis toujours, nous avons existé dans la pensée de Dieu, nous dit certains philosophes. Donc Dieu, en fait, nous portait dans son cœur depuis toujours, jusqu'au jour où il a prononcé son nom, notre nom, et nous sommes nés, nous avons été conçus dans le sein maternel. Nous sommes entrés dans l'histoire pour vivre et faire l'expérience de cet amour immense de Dieu. En fait, Dieu est amour, nous dit Jean. Et peut-être c'est le message fort de ce temps de Noël pour nous rappeler que nous devons nous tourner vers cet amour. Et parce que Dieu est amour, toutes les personnes qui l'accueillent, toutes les personnes qui naissent de lui, eh bien, ils aiment. Parce que quand on a été influencé par Dieu, quand on a accueilli Dieu dans sa vie, on ne peut que être amené à aimer. Encore une fois, quand on se sert de la psychologie, aujourd'hui on nous dit très bien que les enfants qui naissent dans un milieu difficile, qui malheureusement n'ont pas profité, n'ont pas eu l'occasion d'avoir l'amour vraiment de leurs parents, qui n'ont pas senti l'amour maternel, l'amour paternel, ils ont de la difficulté plus tard à aimer, à donner cet amour aussi. Alors, quand on accueille l'amour de Dieu, nous dit Jean, c'est-à-dire celui qui est né de Dieu, eh bien, il aime. Celui qui n'aime pas, il ne vient pas de Dieu. En fait, pour dire, il n'a pas fait l'expérience de l'amour. C'est quand on a fait l'expérience de l'amour qu'on peut à son tour le partager, le montrer, le vivre avec les autres. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là au Seigneur de nous remplir de son esprit, de nous remplir de sa présence pour que nous nous tournions continuellement vers lui et que nous accueillions son amour. Et puis quand on accueille son amour, alors nous serons en mesure d'aimer comme lui aime. Alors nous serons en mesure d'être généreux comme lui est généreux, d'être compatissant comme lui est compatissant. Regardez dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est celui que Dieu envoie justement comme icône de son amour, comme son amour dans le visage humain, son amour vécu par un être humain. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait pour la multiplication de pain? Il ne procède pas à la multiplication de pain pour se mettre en évidence, pas pour que les gens regardent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est descendu du ciel, du tout. Il regarde les gens et il a pitié, il a la compassion, la compassion. Pourquoi? Parce que ces personnes-là l'ont écouté toute la journée. Et voilà qu'ils sont affamés. Les personnes sont affamées, les gens sont affamés, ils ont besoin de manger. Jésus ne se dit pas, alors maintenant je vais faire quelque chose pour qu'ils croient en moi. Du tout. Il a pitié, il veut le faire manger, c'est l'amour. Parce que maintenant, il faudrait que je trouve une façon pour faire manger ces personnes. Ils ont besoin de regagner des forces, ils ont besoin de regagner leur énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il aborde les apôtres. Voilà, ils trouvent la solution. Ils ont 5 pains et puis 2 poissons. À partir de cela, Jésus va nourrir 5000 personnes. Il me semble que c'est un exemple de l'amour de Dieu. Un amour tout tourné vers les autres, un amour désintéressé, un amour qui ne veut que le bien des autres. Alors c'est dans ce sens-là que nous allons célébrer cette messe en demandant la grâce d'avoir aussi cet amour, de partager cet amour qu'on reçoit de Dieu, qu'on reçoit de l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, en fait, c'est l'amour de Dieu à notre disposition. C'est Dieu qui se donne à nous, Dieu qui veut notre bien. Alors, quand on reçoit la communion, alors à notre tour, nous nous mettons dans les dispositions à faire le don de nos personnes, à être à la disposition des autres au jour le jour. Si on ne s'appuie pas sur Dieu, si on ne s'appuie pas sur le Christ lui-même, qui est l'amour de Dieu, qui est l'icône de l'amour de Dieu, nous risquons de nous épuiser. Il faut toujours se tourner vers Dieu, aller vers sa lumière, et avec cette lumière, nous pourrons alors faire montrer la nôtre qui jaillit en fait de l'amour don. Alors continuons notre célébration et demandons que le Seigneur
nous fasse des disciples, des témoins de son amour sans fin. Et que, comme le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger, que par notre amour, nous apprenions à donner aux gens ce que nous sommes et ce que nous avons. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, je me tenais à la dignité de celui humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Des pauvres, Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, c'est dans la réalité de notre chair. Reçois favorablement, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et le temps de la guérison. Voici l'enfant de Noël, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Corps de Christ. Amen. Le Seigneur est descendu dans nos cœurs. Prenons quelques instants de silence et de prière pour lui demander de nourrir son amour en nous. À cause du grand amour dont il nous a aimés,
Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui viens jusqu'à nous, quand nous participons à ce sacrement, produis en nos cœurs le fruit de ce mystère, pour que tes propres dons nous préparent à recevoir ce que tu nous donnes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.